la vérité sur ce problème. Elle s'est battue jusqu'au fond de sa tombe. Elle est en train de se battre parce que ça, c'est une énigme et ça doit être résolu. Les autorités d'alors n'ont jamais eu à contacter la famille. Personne ne sait ce qui s'est passé. Le silence total. Moi, je dirais même un silence coupable ou bien complice. N'importe lequel ça puisse être. Parce que ça, rien ne peut expliquer un manque d'humanisme, un manque de considération et autant de mépris envers ces familles. Il est grand temps que ça s'arrête. Alors, les enfants de Didier, depuis la disparition de leur papa, on n'a pas vu le salaire de Didier. Il n'y a rien qui a été entamé avec ces enfants. Il n'y a rien qui a été fait pour ces enfants. Ni de soutien psychologique, ni un soutien moral, encore moins un soutien financier. Ces enfants ont été laissés à eux-mêmes. De tout petits enfants, des innocents. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter une chose pareille? Je ne l'ai pas vu. Et personne au monde ne mérite une situation pareille. Faites-vous une idée de l'état d'esprit de ces enfants qui ont perdu leur papa dans ces conditions et qui comprennent, ils savent très bien ce qui s'est passé, malheureusement. Ils l'ont très bien compris. Et ils n'avaient pas encore fini de souffrir. C'est autour de leur maman qui décède. Ces pauvres enfants sont restés, je dis bien, presque 2 ans sans voir leur maman. Quand ils ont revu leur maman, c'est dans un cercueil. C'est dur, hein? C'est extrêmement dur. Aux nouvelles autorités qui sont là, je vous demande juste d'éclairer notre lanterne. Parce qu'on a besoin de savoir. Le combat de Daba ne doit pas rester vain. Le combat de la communauté ne doit pas rester vain. Ça, c'est une demande nationale. Les gens veulent comprendre le pourquoi du comment. Que s'est-il passé? Tout le monde a besoin de savoir. Et ça, c'est pour votre crédibilité, vous aussi. Le nouveau pouvoir qui est là, la justice qui est là, les gens ont besoin de comprendre. Et là où je vais finir, on nous parle de réconciliation, de grâce. On ne peut pas pardonner une personne qu'on ne connaît pas. La personne qui m'a fait du tort, je ne sais même pas qui m'a fait du tort. Et je ne peux pas me permettre comme ça de pardonner comme ça dans le vent, vaguement. Ça, c'est prendre à la légère. Franchement, c'est avec autant de légèreté que ce dossier est traité dans ce cas. C'est douloureux. C'est dur, c'est difficile. On ne peut pas pardonner si on ne sait pas qui m'a fait du tort et le pourquoi il m'a fait ça. On ne pardonne pas. Il faut que la justice soit faite d'abord avant de voir si on peut réellement pardonner ça. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. Prends les choses en main. Abordons les questions. Monsieur Alain. Oui. Bertrand. Oui. Oui. Alors, moi, je vais envoyer là où il y a terminé c'est-à-dire aux nouvelles autorités pour que justice soit faite. Je voudrais savoir, en l'état actuel des choses, quelles sont les dernières démarches que vous avez effectuées pour interpeller ces nouvelles autorités autour de toutes ces C'est bon, hein? Je peux répondre ici. Donc, ce qu'on peut... Oui, on échange. Donc, comme à ce niveau, nous allons dire que on a d'abord commencé par crier notre douleur. Et après cela, il n'y a pas eu de réaction
tout de suite, nous avons dit qu'il faut qu'on aille vers l'écriture de lettres nominatives, de lettres nominatives pour ces autorités-là. Et nous avons écrit à plusieurs ministères. Donc nous avons écrit au ministère des Forces armées, nous avons écrit à la Garde des Sceaux, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur et nous avons écrit au PM. Au PM et au président de l'Assemblée nationale, au groupe parlementaire patriote, donc de la majorité, donc les patriotes. Donc nous avons écrit tout cela. Et c'est depuis le mois de juin. Et pour ce qui est du ministère de la Justice, nous avons eu 2 audiences. Une première audience par le directeur de cabinet de l'ancien garde des Sceaux, Maître Ousmane Diagne, et une deuxième audience avec le nouveau ministre de la Justice. Donc, le nouveau ministre de la Justice qui nous a fait recevoir par un de ses conseillers techniques et qui nous a répondu par la suite. Et vous nous excuserez, on ne pourrait pas vous dire ce qu'il y a dans la lettre. Mais quand même, de grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que l'État du Sénégal, les nouvelles autorités, veulent aller pour faire la lumière sur cette affaire. En tout cas, ce que nous avons reçu comme retour, c'est cela. Le ministre de l'Intérieur, lui, c'est lui-même qui nous a reçus et nous a dit carrément son engagement à porter cette attention auprès des plus hautes autorités de nos attentes par rapport à ce dossier-là. Donc, pas plus tard qu'hier, à midi, nous avons été reçus aussi par le président du groupe parlementaire de la majorité sur cette question. Au moins, les démarches que nous avons faites jusque-là, c'est ces démarches-là. Par contre, pour ce qui est de la gestion psychosociale des enfants, là, nous sommes en train de réunir leur extrait, donc des enfants des 2 défunts, parce que nous voulons écrire directement au PM et au président de la République et au ministère de la Famille. Parce que notre combat, c'est la justice d'abord, comme on l'a dit, pour pardonner. Une fois qu'on aura justice, qu'on aura su pourquoi nos frères ont été tués, à partir de ce moment, on pourra avoir le pardon. Mais d'abord, la justice. Et pour ce qui est, comme je te l'ai dit, là, dès que nous aurons tous les documents administratifs des enfants, nous travaillerons à ce que les plus jeunes puissent, que l'État puisse les intégrer comme des pupilles de la nation. Mais pour les plus âgés, qu'on les accompagne, aussi bien psychologiquement, mais aussi du point de vue formation, qu'ils puissent bénéficier des meilleures écoles. Parce que ce choc-là, il faut que l'État le rétablisse en ayant vraiment une démarche assez spéciale pour ces enfants-là, dont les pères ont servi dignement la nation sénégalaise. Voilà, de manière ramassée, ce que nous avons fait comme démarche à ce jour. C'est bon. Docteur Alex Tabar. Alex Nicodème Tabar. C'est bon? C'est bon. Merci. Ben, les gars,